bonjour encore à tout le monde. Et que Dieu vous bénisse. C'est pour nous un privilège d'être là ce matin pour venir adorer notre Dieu, pour venir admirer sa présence, puisque nous l'aimons. Car c'est lui qui nous a aimés les premiers. Il nous a appelés dans son admirable amour. Seigneur, merci pour ces instants, pour ta parole. Que ta parole nous fasse du bien. Que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, nous enseigne. Pour la gloire de ton seul nom, nous disons Amen. 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 Que Dieu soit loué. Dimanche passé, c'était la fête de la Pentecôte. On a été bénis par la grâce de Dieu. Et chaque dimanche, mes frères, c'est un dimanche de fête. Car on se souvient de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Ce matin, je voudrais lire donc avec vous ce texte qui est très très connu dans Actes au chapitre 8. Et nous lirons donc à partir du verset 26. Nous allons essayer de comprendre l'importance du salut. C'est vraiment important. Dieu est capable de faire toutes les démarches possibles pour nous amener au salut. Dieu est capable de dépêcher même une personne, jusqu'au point aussi d'envoyer des anges pour notre salut. Et cela, nous considérons combien le salut est vraiment important pour nous. Puisque cela nous permet alors, après notre mort, quand Christ reviendra, que nous puissions être les premiers à être ressuscités à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Le salut. Et bien aimés, considérons le salut. Aimons le salut. Amen. Demeurons dans le salut. Voilà, le verset 26 nous dit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit. Un ange du Seigneur. Tantôt on parle de l'ange de l'Éternel. Les anges, ce sont des êtres surnaturels, mais aussi spirituels. Je parle des anges de Dieu, parce qu'il y a aussi des anges de Satan. Et ils sont au service de Dieu, mais beaucoup plus pour nous, en notre faveur. Et les anges, souvent, ils se présentent en nous en ayant un corps. Ça peut être comme un être humain, mais c'est un ange qui parle. Alors il faut vraiment avoir la vision spirituelle, l'écoute spirituelle, pour distinguer la voix d'un ange. Car même il est dit que ceux qui exercent l'hospitalité, l'accueil des gens chez eux, plusieurs ont réussi, ils ont accueilli des anges chez eux, même sans le savoir. Donc c'est des êtres humains qui viennent visiter, mais finalement c'est un ange.
Alors, il y a des fois, c'est vraiment difficile pour nous d'expérimenter cela. Et moi, je ne sais pas combien de fois, parmi nous, quelqu'un a reçu un ange. La sœur, elle veut l'interprétation de comment? Amen. Combien ils ont reçu chez eux des anges? Même la Bible dit sans le savoir. Recevoir un ange ou que l'ange me parle ou l'ange apparaît. On se souviendra quand Christ était né, même avant sa naissance. Joseph a été averti divinement par un ange. Les anges ont toujours joué un grand rôle. Souvent, quand vraiment c'était difficile ou, disons, impossible, mais Dieu utilisait toujours, jusqu'aujourd'hui encore, des anges. Parce que c'est des êtres surnaturels. Seulement que nous sommes supérieurs aux anges. Nous les êtres humains. Parce que Christ n'est pas mort pour un ange, mais il est mort pour nous les êtres humains. Et l'ange travaille aussi pour nous, au service de Dieu, mais pour nous. Un jour, l'apôtre Jean, dans sa vision, pendant que l'ange lui parlait, il a cherché à se prosterner pour adorer l'ange. L'ange lui a dit, relève-toi. Je ne suis qu'un simple serviteur. Adore Dieu. Donc on ne peut pas adorer des anges, ni qui que ce soit. On ne peut qu'adorer Dieu. Alors voilà un ange du Seigneur, certainement prenant la forme de l'homme, ou par une vision, mais s'adressant à Philippe. Philippe qui était diacre, quand on lit au chapitre 6, mais finalement, en étant diacre, c'est vrai qu'il a été choisi parmi les 7. Et il y avait des conditions, des gens qui devaient avoir un bon témoignage, plein du Saint-Esprit. Il en faisait partie. Seulement qu'au fil du temps, on a compris que Philippe n'était pas diacre. Oui, il a exercé l'œuvre du diacre, mais il était plutôt évangéliste par rapport à son ministère. C'est comme Étienne. Il était aussi diacre, mais seulement il n'était pas diacre, il était docteur. On verra avant sa mort comment il a commencé, mais vraiment à parler du Seigneur. Mais peu importe. Ce qui est important pour nous, c'est les services. Philippe, il a fait l'expérience. Il a évangélisé toute une ville. La ville de Samarie. Toute la ville était évangélisée et gagnée au Seigneur. Alors voilà maintenant, Philippe va encore faire d'autres expériences. L'ange qui s'adresse à lui, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, donc du côté du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il y a eu des précisions. L'ange, comme envoyé de Dieu, parce que l'ange veut dire envoyé, comme envoyé de Dieu, ne peut pas tâtonner, ne peut pas aussi se tromper. Donc ce que Dieu lui a dit de dire à Philippe, il a dit exactement ce que Dieu lui a dit de dire.
C'est vrai que nous, plusieurs fois, on tâtonne. Même si Dieu n'a rien dit, toujours Dieu m'a dit. Il t'a dit quoi? Dis ce qu'il t'a dit. Comme ça, on va vérifier lors de l'accomplissement pour savoir si vraiment Dieu t'a dit. Mais souvent, on dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Il t'a montré quoi? Dieu, quand il montre, si c'est une personne, il dira que c'est telle personne, son prénom, c'est tel. Et s'il est dans la salle, il est habillé en tel. Dieu est précis, il ne t'attend pas. L'ange, quand il lui a dit cela, Dieu avait vu quelqu'un que Philippe n'a pas vu. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer. Il s'appelle, on le surnomme l'unique éthiopien. Dieu a vu son cœur. Et pourtant, il était païen. Mais il a entendu parler. Il savait que selon la coutume, selon la loi, c'est à Jérusalem qu'il fallait aller adorer. Et chaque année, les gens ils montaient à Jérusalem pour l'adoration, pour les fêtes. Soit la Pâque, ainsi de suite. Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit. Amen. Il écoute la voix de l'ange, il se lève et il part. On peut aussi demander, mais ce chemin qui descend vers Gaza qui est désert, au désert c'est difficile. Est-ce que désert dans le sens qu'il n'y avait personne ou c'est vraiment désert? Parce qu'au moment pour traverser Jérusalem, comme cet homme repartait, il devait aussi passer par le désert. Quand on parle de désert, il y a déjà la souffrance, il y a manque d'eau. Mais il s'éleva et il est parti. Sans chercher des excuses ou des prétextes. Il est parti. Parce qu'il a écouté la voix d'un ange. Comment il a su que c'était un ange? Parce que c'est des personnes qui étaient connectées avec Dieu. À chaque fois que Dieu parlait, à cause de l'onction qu'ils avaient, de leur obéissance, ils captaient les messages du Seigneur. Même si c'est un enfant qui parlait, il savait que cela vient de Dieu. Il savait discerner la voix qui vient de Dieu. Ce n'est pas le cas pour nous maintenant. Il y a des fois où on entend Dieu parle et on hésite et on boude. Je ne sais pas si le diable Félix peut allumer la climatisation. Il est où le diable Félix? Amen. Amen. Je sens qu'il fait un peu chaud. Il pousse à allumer la climatisation. Alors, il nous a dit, et voici un Éthiopien. Amen. Un Éthiopien, un Africain. Un unique. C'est quelqu'un qui était castré. Quand on est unique, on devient gaillard, bolite, géant, un titan, coriace. Mais il était doux parce qu'il est venu adorer. Il est venu chercher la face de Dieu. Or, les uniques, dans les temples, ils ne rentrent pas. Ils sont comme souillés.
Parce qu'ils ont perdu un de leurs membres. Ils ont été castrés. Mais il est venu quand même à Jérusalem. Parce qu'il aimait Dieu. Il est venu pour l'adoration. Il arrive là-bas, bien qu'il soit dehors ou autre, il n'était pas satisfait. Il commence à rentrer maintenant chez lui. Il a fait tout ce trajet. Mais Dieu, qui connaît toutes choses, il a vu son cœur. Il a vu les vides qu'il y avait dans le cœur de l'unique éthiopien. Celui qui cherche Dieu, Dieu se fait trouver. Si on le cherche de tout son cœur, comme aujourd'hui, on ne peut pas laisser nos maisons pour rien du tout pour venir ici à l'église. Nous venons chercher notre Dieu. Et Dieu, il voit notre cœur. Il y a des choses qui pouvaient nous empêcher de ne pas être là. Mais on se dit, on force. Là, le trajet que nous faisons n'est pas un grand trajet. Mais l'unique a fait un grand trajet. Éthiopie jusqu'à Jérusalem. Et il était tout seul. Cet homme est venu à Jérusalem. Il était ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Donc, ce n'était pas aussi une personne ordinaire. Il a occupé une grande fonction. Amen. Amen. Il est dit, il était surintendant de tous les trésors de la reine. Il est venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner, donc là il rentrait, assis sur son char. Il avait un char. Alléluia. Les chars, c'était comme à l'époque, même encore aujourd'hui. Si tu as le char, c'est comme si tu as la voiture Rolls, pour exagérer. Ce n'était pas donné à tout le monde. La reine Elisabeth, si ce jour-là, elle veut se faire vraiment plaisir, elle part, elle roule en char. Il y a des chevaux, et puis on l'amène. Alléluia. Mais tout en douceur. Pas vite, hein? Et tout le monde la verra. Donc le jour où on voit la reine sortir sur ce char, c'est que c'est vraiment trop prestigieux. Parce que les voitures, elle en a. Alléluia. Amen. Mais s'asseoir sur le char, mais rien que la décoration, on se dit non, c'est le top. Et cet homme était assis sur sa limousine, sur son char. Donc il n'était pas un homme ordinaire. Mais son cœur était vraiment donné à Dieu. Parce qu'il a quitté loin pour venir à Jérusalem pour adorer. Voilà qu'il rentre, assis sur son char, et il lisait les livres des prophètes Ésaïe. Sans rien comprendre. Il commence à lire, mais à haute voix. Dieu, il a vu son cœur, il a vu les vides qu'il y avait dans son cœur. Alors, il a dépêché quelqu'un. Philippe. Philippe qui a fait l'expérience en Samarie, qui a gagné toute une ville, mes bien-aimés. Et voilà maintenant, il va être envoyé, rien que pour une seule personne. Mais lui aussi ne savait pas. Je vais où? Mais c'est par la foi que Philippe se leva pour aller dans ce chemin qui descend de Jérusalem vers Gaza. C'est par la foi, sans savoir qu'est-ce qui lui attendait. Seulement, il a écouté la parole que l'ange lui avait adressée. Amen. Il se leva promptement, sans hésitation. Alors, la Bible dit, l'Esprit dit à Philippe. Amen.
On a vu l'intervention d'un ange. Maintenant, il y a l'intervention du Saint-Esprit. À cause d'une âme. À cause de la conversion d'une personne. Dieu, il s'est chargé de tous les moyens pour cette âme qui est venue de loin, Jérusalem, d'Éthiopie vers Jérusalem. Mon frère, ma soeur, si vraiment nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se fera voir. Et Dieu accomplira son œuvre à nous. Car il voit notre cœur, il nous connaît. L'unique qui est arrivé à Jérusalem, personne n'a fait attention à lui. En plus, il était éthiopien, il était étranger. Mais voilà, Dieu a vu son cœur. Il rentre, Dieu dit non. Il ne peut pas repartir en Afrique comme ça. Je crois qu'il peut être parmi les premiers chrétiens de, je ne sais pas, africains. Parce que lui, véritablement, il était né de nouveau. Quand on suit l'histoire, on se dit oui. Amen. Amen. Alors, il lit. C'est pour ça, les bien-aimés, lisons la parole de Dieu. Moi, je ne sais pas combien de frères et sœurs ils prennent le temps de lire la parole de Dieu. Même une fois par mois. Pour exagérer un peu. Même une fois par mois, mon frère, ma soeur, lève-toi, prends ton temps. Commence à lire la parole, même si tu ne comprends pas. Encore, si tu ne comprends pas, c'est ce qui est mieux. Parce que là, tu vas appeler maintenant des responsables. Ancien Sanzinga, ancien Riffer, pasteur. Voilà ce que j'ai lu. Mais je n'ai pas bien saisi. Et là, on sent que non, il y a un désir. Mais il y a des fois qu'on reste 1 an. Personne ne t'appelle. Je ne sais pas si l'ancien Riffer, on t'a appelé. Ancien Sanzinga, moi aussi. On ne nous appelle pas. Nous ne sommes pas sollicités. C'est triste parce que nous sommes là pour vous. Dieu a donné à l'Église des responsables pour vous conduire, mais aussi pour vous aider, pour avancer. Il y a quelques sœurs, il y a quelques frères qui m'appelaient, bon, je crois qu'ils ont compris peut-être maintenant. Et même moi encore, je ne comprends pas encore tout. Alors s'ils se sont arrêtés en cours de route, pour dire que bon, je n'appelle plus parce que les pasteurs, je lui dérange, ce n'est pas un dérangement. Au contraire, ça nous fait du bien. De savoir que oui, les enfants de Dieu, ils aiment le Seigneur, ils s'accrochent à la parole de Dieu. Si l'unique Éthiopien pouvait être capable de lire la parole de Dieu même sans comprendre, mais il a insisté et il criait encore. À combien plus fort raison nous, les enfants de Dieu, qui avons compris. Alléluia. Amen. Voilà que cet homme, il lit la parole de Dieu. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru. Alléluia. Il court. Parce qu'il y avait danger. Il y avait une âme à sauver. Il court. Et dans le char, il n'y avait qu'une seule personne. Et quand c'est lui qui a fait l'expérience de gagner toute une ville, maintenant, à cause d'une personne, regarde les acrobaties. Il y a un ange qui doit apparaître. Après, il y a le Saint-Esprit qui va apparaître encore. Mais quelle importance! Alléluia! Amen. Quelle importance! Et Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Esaïe. Il a entendu parce qu'il lisait à haute voix comme un fou. Comme il ne comprenait pas, alors il a fallu qu'il commence à crier. Tout seul. Alors, et il lui dit, là Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Ce
Ce que tu es en train de lire, est-ce que tu le comprends? Parce que tu es en train de crier. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il lui répondit, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alléluia. Vous avez des guides ici à l'église. Vous avez des guides ici à l'église. Soyons sincères. Tu n'as pas compris, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Au contraire, tu veux maintenant comprendre. Il dit, mais comment je peux le comprendre si quelqu'un ne m'oriente? Si quelqu'un ne me guide? Alors, il doit inviter Philippe de monter et s'asseoir avec lui. Alléluia. Amen. Quel accueil. Cet homme, il était généreux. Il ne connaît pas Philippe. C'est lui, il lui pose la question, comme ça peut même lui énerver. Mais comment tu me demandes comme ça? Alléluia. Amen. Mais il était tellement généreux. Il dit, monte avec moi. Plusieurs personnes, à cause de l'hospitalité, ils ont reçu des anges, même sans le savoir. Ce jour-là, Philippe était comme un ange. Amen. Amen. Parce que l'ange veut dire envoyé. Il a été envoyé des péchés à cause d'une personne. Alors, monte et assois-toi avec moi. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Alléluia. Amen. C'est le passage qui nous fait souvenir de ce qui devrait arriver à Jésus pour sa mort. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Ce passage, dans le livre d'Ésaïe, souvent quand on fait la Sainte Seine, on lit ce passage. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépendra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Donc on devrait le tuer. L'unique dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Amen. Amen. Il demande l'explication. Mon frère, toi tu as l'explication. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Mais lui, il n'a pas eu d'explication avant. Il a fallu qu'on puisse lui expliquer. Alors Philippe ouvre la bouche et commença par ce passage lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Philippe qui a témoigné en Samarie, maintenant il va aller témoigner devant une seule personne. Cela montre la valeur qui est attachée au salut. Une grande valeur. Cet homme pouvait hésiter, douter, dire, mais Seigneur, tu m'envoies encore pour une personne seulement. Tu n'as pas vu ce que j'ai fait? L'expérience. Toute une ville. J'aurais cru que tu m'aurais peut-être envoyé encore dans une grande ville. Et là, tu m'envoies encore, en plus au désert, et pour une seule personne. Je ne parle pas. Ça, c'est nous. Alléluia. Amen. Nous, on répond comme ça, Seigneur, je ne parle pas. Il n'y a personne. Il n'y a pas de monde. Je ne parle pas. Une fois, quelqu'un m'avait raconté une histoire. Ils avaient invité un homme de Dieu pour venir prêcher dans l'église. L'homme de Dieu s'est bien préparé, il a préparé les messages et tout.
Il arrive à l'église, les gens ne venaient pas. Ils venaient mais vraiment à compte-goutte. Il y regarde, il n'y a personne. Il regarde. Alors, il appelle, il fait signe au modérateur. Et je ne prêche pas. Je ne suis pas en forme. Oh, mais il a été programmé pour prêcher. Et comme il n'a pas vu du monde, il s'est dit, mais attends, je vais prêcher pour 10. Pourtant, l'église, c'est une église de 200 personnes. Là, ils sont que 10. Non, je crois que non. Ça sera des paroles en l'air. Je ne prêche pas. Alors, on a fait part au pasteur. Okay? Il ne prêche pas. Il ne veut pas. Bon, il n'a pas de raison. Mais seulement, il a compris qu'il n'y avait personne. Bon, on a changé le programme directement. Bon, maintenant, on appelle les pasteurs pour prêcher. Directement, l'église commence à se remplir. L'église était remplie à fond. Il regarde. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus répondre. Hein? C'est fini là. Amen. Amen. Il ne peut plus. Ce n'est pas à cause de plusieurs personnes qu'on doit apporter la parole. Mais celui qui est là est important. Nous devrons accorder l'importance à ceux qui sont là. Amen. Amen. À ceux qui sont là. Parce qu'ils ont faim, ils ont soif de Dieu, ils aiment le Seigneur. Amen. Amen. On a commencé à lui prêcher la bonne nouvelle. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Amen. Amen. Au désert. Mais Dieu a opéré encore un miracle. Ils ont rencontré de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Parce que certainement aussi on lui a parlé du baptême. On lui a expliqué beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Jusqu'au baptême. On lui a expliqué que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Le baptême ne sauve pas, mais le baptême accompagne le salut. Le baptême atteste le salut. Le baptême, c'est ce que nous sommes en train de vivre intérieurement. Nous voulons maintenant le démontrer. Et le signe de rentrer dans l'eau, on meurt et on sort des eaux, on ressuscite. C'est un signe spirituel, mes bien-aimés. C'est vrai que quand on a été des enfants, on s'est dit être baptisé. Et ce n'était pas un baptême. Le baptême ne peut pas précéder le salut. C'est d'abord le salut. Quand on est sauvé, c'est alors qu'on a envie de se faire baptiser. Même on va chercher les hommes de Dieu. On va les chercher. J'ai envie d'être baptisé. Pour confirmer mon attachement à Dieu.